Quand le silence rend malade, les émotions non exprimées, ces douleurs qui s'impriment dans le corps et détruisent la santé. Il existe des douleurs qui ne saignent pas, des blessures qui ne crient pas, des drames qui ne font pas de bruit. En Afrique, nous avons appris à supporter en silence, supporter la perte, supporter l'injustice, supporter la trahison, supporter la pauvreté émotionnelle, supporter la mort d'un enfant, d'un conjoint, d'un parent et continuer à vivre comme si de rien n'était. Ici, pleurer trop longtemps est mal vu. Parler de sa souffrance est perçu comme une faiblesse. Exprimer sa douleur est parfois assimilé à un manque de foi, de courage ou de maturité. Alors on se tait, on ravale ses larmes, on serre les dents, on avance. Mais le corps, lui, n'avance pas sans conséquence. Ce que la bouche n'exprime pas, ce que le cœur étouffe, ce que l'âme encaisse sans secours, le corps finit par le mémoriser. Et en un jour, sans prévenir, le corps parle par la maladie. Le silence émotionnel n'est pas neutre, il est biologiquement actif. Cet article est un cri, doux mais ferme, un appel à regarder autrement la maladie, à écouter les émotions cachées et à comprendre que beaucoup de maladies graves ne commencent pas dans les cellules, mais dans des douleurs longtemps non dites. Le corps ne tombe pas malade par hasard. Il parle quand l'âme a été réduite au silence trop longtemps. En Afrique, nous avons appris à encore supporter l'humiliation, supporter la pression sociale, supporter jusqu'à s'oublier. Dans nos villages, nos quartiers, nos familles, il est courant d'entendre « Sois fort, ne pleure pas, endure, garde ça pour toi ». Mais ce que nos cultures n'ont pas toujours compris, c'est ceci, ce que l'homme ne dit pas avec sa bouche, son corps finit par l'écrire avec la maladie. Parlons de l'Afrique du silence émotionnel. Des milliers de femmes et d'hommes africains vivent des tempêtes invisibles. Une femme violentée qui se tait pour sauver le foyer. Un homme brisé qui n'a pas le droit de pleurer. Une mère qui perd brutalement son enfant. Un père qui enterre sa douleur sous la responsabilité. Des populations ayant vécu la guerre, la pauvreté, l'exil, l'humiliation. Des personnes qui ont été trahies, abandonnées, écrasées, mais qui sourient encore. Ils supportent encore et encore. En Afrique, beaucoup sourient avec des cicatrices invisibles. Le corps, malheureusement, a une mémoire. Le corps a une mémoire émotionnelle. Les cellules enregistrent les chocs non exprimés. Lorsque la douleur n'est pas exprimée, le système nerveux reste en état d'alerte chronique. Le cortisol, l'hormone du stress, s'élève durablement. L'inflammation silencieuse s'installe. L'immunité s'effondre progressivement. Les cellules modifient leur comportement biologique. C'est ce que certains chercheurs appellent une commutation de mémoire cellulaire. Les cellules n'oublient pas ce que le cœur a étouffé. De la blessure émotionnelle à la maladie grave, beaucoup de maladies graves apparaissent après une grande douleur non digérée. Cancer après un deuil non exprimé. Accident vasculaire cérébral après des années de colère refoulée. Trouble de la tension artérielle après une vie de pression silencieuse. Diabète après une longue insécurité émotionnelle. Troubles gynécologiques après des traumatismes affectifs. Douleurs chroniques sans cause médicale apparente. Le cancer, par exemple, n'est pas toujours une fatalité génétique. Il est parfois une biographie émotionnelle non racontée. Cela ne signifie pas que toute maladie est causée par les émotions. Non, mais que les émotions non exprimées créent un terrain biologique favorable à la maladie. Alors, pourquoi le silence tue plus que la douleur? Pleurer ne tue pas, parler ne tue pas, exprimer ne tue pas. Ce qui tue, c'est le silence prolongé. Quand une douleur n'est pas exprimée, elle ne disparaît pas, elle se déplace. Elle descend du psychisme vers le corps. La douleur qui ne s'exprime pas descend s'inscrire dans les organes. Nous devons véritablement faire la culture du support doit être repensée. Nous devons oser dire une vérité difficile. Supporter sans parler n'est pas une force. C'est une stratégie de survie qui devient un poison à long terme. L'Afrique doit guérir de la honte de parler, la culpabilité d'exprimer sa douleur, la peur d'être jugé faible, le tabou autour de la santé émotionnelle. Se taire n'a jamais sauvé un corps. Guérir commence par l'expression, car la guérison commence quand la parole est libérée.
Les larmes sont autorisées, les émotions sont reconnues, les traumatismes sont accompagnés. Le corps n'est pas obligé de crier à la place du cœur. Parler n'est pas se plaindre. Parler, c'est désengorger le corps. Car quand l'émotion trouve un mot, le corps trouve la paix. Nous avons besoin d'espaces d'écoute en Afrique, des thérapeutes formés à la dimension émotionnelle et culturelle, d'une éducation émotionnelle dès l'enfance, des leaderships qui autorisent la vulnérabilité, d'une spiritualité qui libère et non qui étouffe, une Afrique en bonne santé et aussi une Afrique qui apprend à parler. Si vous lisez cet article, ou bien si vous l'écoutez et que vous portez une douleur ancienne, vous avez vécu un choc jamais exprimé, vous avez tenu bon trop longtemps, alors écoutez cette vérité. Votre douleur mérite une voix. Votre corps mérite la paix. Votre histoire mérite d'être racontée. Ne laissez pas votre corps tomber malade pour raconter ce que votre bouche n'a jamais osé dire. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie.